Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à l'association, à la compagnie Pop qui propose de réenchanter la vie à l'hôpital en invitant les enfants malades, les proches et le personnel de soins à partager une expérience artistique. Explication avec mon invité, 7 minutes avec Juliette Moreau. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice de la compagnie Pop, mais aussi psychologue clinicienne et artiste dramatique. Alors la compagnie Pop présente son projet Art et Soins, les valises Pop. Ce projet a pour but de réenchanter la vie à l'hôpital, je le disais, en invitant des enfants, mais pas que. Il y a les proches aussi, les aidants et le personnel soignant à partager vraiment cette expérience artistique. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, je voudrais remercier ceux qui m'ont invité à construire ce projet, puisqu'au départ, ce projet est né à Necker en 2019, invité par l'association Petit Cœur de Beurre et le Mouffetard, Théâtre des Arts de la Marionnette à Paris. Et donc, effectivement, notre aventure, puisque c'est vraiment une aventure poétique, est de partager une expérience artistique avec les personnes que l'on rencontre. L'idée étant de remettre en mouvement, de réenchanter la vie, et de la remettre au travail. Puisqu'il s'agit de travailler. On ne vient pas avec des spectacles, on ne vient pas changer les idées, on vient travailler avec les idées qui passent. Et notre mission est de créer des dispositifs avec les gens, avec une équipe d'artistes. Mais il y a des artistes et il y a des petites scénettes aussi, de théâtre ou de jeux ou évidemment de marionnettes aussi. Qui sont ces enfants? Des enfants hospitalisés à l'hôpital à Reims. Oui, alors tout naturellement, on est venu à Reims parce que la compagnie étant rémoise. Nous nous sommes adressés à l'American Memorial Hospital, plus connu sous le nom d'Hôpital Américain. Oui. On a été très bien accueillis et aujourd'hui, on a carte blanche pour effectivement intervenir alors dans différents services de pédiatrie. Oui. On intervient en oncologie, en chirurgie, en médecine, en réanimation et en chambre stérile. Donc, on est amené à rencontrer différents publics, des enfants de passage qui sont hospitalisés pour une journée, mais des enfants aussi qui sont là pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs années. Oui. Donc il faut aussi se dire qu'un enfant, nous on aime à dire qu'un enfant n'existe pas tout seul. Oui, oui. Alors, c'est évidemment qu'il y a l'entourage. Il y a l'entourage, il y a les infirmiers aussi à l'hôpital. Et la compagnie Pop est une association reconnue d'intérêt général. Qui sont justement les membres de cette association? Il y a des artistes aussi dans différents domaines qui sont là. Est-ce qu'ils ont une formation? Parce qu'il faut de l'empathie, il faut de la bienveillance. Évidemment, il faut faire attention. Qui sont ces artistes? Et ses membres, parce qu'il y a aussi le personnel médical. C'est-à-dire qu'en tant que compagnie de théâtre, nous avons une structure juridique qui est une loi 1901, mais nous avons une équipe d'artistes formés à leur art et à la clinique. Parce qu'il ne s'agit pas d'être seulement artiste, mais il faut aussi pouvoir intervenir dans un lieu de soins avec des contraintes sanitaires très particulières. Et nous, notre travail, c'est vraiment de s'ajuster à l'enfant, de travailler à partir de lui, et d'aider dans la mesure du possible, effectivement aussi les personnes qui l'accompagnent, donc les parents, les aidants et aussi également les soignants. Évidemment, d'aider aussi les parents, les aidants, parce que ce n'est pas tous les jours, évidemment, facile. Combien d'interventions par mois? Parce que je suppose que quand les enfants vous voient arriver, ils se disent « ils vont revenir quand? Dans quelques jours? Dans une semaine ?» Combien d'interventions? Alors, on intervient tous les lundis, toute l'année, sauf pendant les grandes vacances. Et donc c'est vraiment cette continuité qui nous permet de tisser des liens avec le personnel soignant, parce qu'ils nous connaissent, ils connaissent notre travail. Et donc l'idée, c'est qu'aussi ils nous utilisent. Et puis ils participent réellement, avec des objets, des décors, peut-être vous arrivez avec ou des costumes aussi, enfin expliquez-nous. Voilà. On a un costume très sobre, nous avons un tablier, on a un théâtre mobile qui ressemble à un établi, et nous on vient travailler en fait avec les enfants. L'idée c'est de faire de l'hôpital pas seulement un lieu de réparation, mais un lieu de création. Alors c'est un projet pour maintenir le dialogue et les liens, pour soutenir les aidants familiaux, donc les proches évidemment. Et vous dites, un enfant qui joue est un enfant qui se rétablit mieux. C'est vrai. Vous le voyez dans le regard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on vient aussi dans cet état de fragilité, on vient aussi expérimenter des choses. Oui. Donc nous, notre vulnérabilité, je pense, vient aussi résonner avec une forme de fragilité humaine qui nous met tout de suite dans cette complicité. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir une petite porte
à un endroit où parfois la vie est freinée, figée, ralentie. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de redonner du mouvement pour que ça circule. L'idée, c'est de travailler avec les idées qui passent. Oui. On est convaincu que c'est la liberté qui soigne. Et nous, notre travail, je reviens encore à ça, mais on vient vraiment travailler, c'est de proposer les conditions pour que les idées passent, qu'elles soient enchantées, monstrueuses. Évidemment, et pour ces enfants et pour les proches, c'est important. Vous êtes aidé financièrement ? Ah oui, on est très soutenu. On est soutenu dans le cadre d'un dispositif de la région, d'ailleurs, qui s'appelle Culture, Santé et Autonomie, donc par la Direction régionale des arts, Direction régionale... par la DRAC, pardon. Oui, la DRAC, l'ARS, la région, la ville de Reims et des partenaires privés, évidemment. Bon, vous faites aussi des visites à domicile dans des EHPAD, dans des cliniques. C'est important pour vous aussi ? C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce n'est pas tant les enfants qui nous intéressent, c'est l'enfance. Oui. Et donc, c'est aussi, à travers notre approche, aller contacter cet enfant qui dort, qui n'a pas d'âge, qui peut être chez des enfants, des bébés, mais aussi des chirurgiens qu'on voit dans les couloirs. Mais c'est juste d'égayer, c'est égayer, évidemment, le quotidien de certaines personnes. Et c'est jamais facile. En 20 secondes, votre futur projet, c'est de dupliquer justement ce projet dans les hôpitaux, ailleurs aussi, dans d'autres départements. Nous, notre spécialité, c'est de faire du TTT, du théâtre tout-terrain. Et donc, avec notre équipe d'artistes formés à la clinique, on peut évidemment aller là où il y a de la vie. Et je dirais, pour conclure, qu'il ne suffit pas d'être en vie pour être vivant. Ouais. Encore faut-il être animé. Là, vous êtes dans la Marne, mais vous voulez aller dans d'autres départements. Absolument. Déjà de la Champagne-Ardenne, il y en a d'autres départements, évidemment, et sur tout le territoire. Merci Juliette Moreau d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice de cette compagnie Pop